La thématique de la vanité est absolument extraordinaire et vraiment cruciale pour que nous comprenions la vérité de notre être. Cette thématique est encapsulée dans la 12e clé génétique dont l'ombre est donc la vanité et le Seli la pureté, et c'est la voie de la distinction. Et cette clé, plus que toute autre peut-être, nous parle de ce miroir qu'est le mental, cette capacité de réflexion et cette célèbre phrase de je ne sais qui a dit un jour l'esprit, le mental reflète la lumière du cœur, c'est un miroir, c'est le miroir de Narcisse. Potentiellement, c'est-à-dire sommes-nous perdus dans le reflet, sommes-nous identifiés au reflet, et ce reflet étant donc un reflet, ce n'est pas la vérité. Et cette non-vérité du reflet peut être très 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 éloignée de l'image originale qu'il reflète. Et c'est là où c'est le don de la distinction qui va nous permettre de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et au commencement du chemin, donc le premier pas, c'est que l'on a conscience d'exister et qu'il y a un soi, mais c'est le petit soi dont il s'agit, l'ego en quelque sorte, qui est confondu pour la vérité, alors que cet ego, c'est comme l'enveloppe mortelle du corps, n'est juste qu'une forme passagère que l'on va habiter un certain temps avant d'aller ailleurs. et, et donc cette vanité, c'est à la fois le sens du mot de la vanité, c'est aussi en vain, c'est-à-dire que ça n'a aucune prise réelle euh, dans le sens de la vérité, de la totalité. Bien évidemment, la vanité agit dans ce bas monde et cause beaucoup, beaucoup de souffrance et de tracas. Et en même temps, c'est ce premier pas vers soi qui est donc confondu avec l'amour de soi, c'est cet intérêt, cette identification, qui suis-je, et puis oh, je suis une femme, un homme, autre chose, et puis toutes les choses auxquelles nous nous identifions et auxquelles nous nous attachons et qui font partie de notre vanité ici-bas, et qui va progressivement se purifier à mesure que nous réalisons, que nous prenons conscience que le soi dont il s'agit, il est plus profond. Et donc Narcisse, au lieu de se perdre dans la surface du reflet de son image, va percer à travers à mesure que le milieu se calme, se pose, le processus je suis, le regard va pouvoir aller plus profondément dans la substance et l'essence, jusqu'à l'essence même qui est pure du soi, du grand soi, avec un grand S. Et donc l'amour entre guillemets de l'attachement va se transformer en amour, et c'est la pureté du cœur dont il s'agit. Et la distinction, elle se révèle à chaque instant. Le potentiel de la distinction, c'est aussi celui donc de partenaire de programmation de cette 12e clé. C'est la 11e clé je crois que c'est la clarté ou la lumière, j'oublie le nom en français. J'ai le livre. J'ai le livre juste là, donc je vais jeter un coup d'œil. Mais au niveau de l'ombre, c'est donc l'obscurité. Et au niveau du don, la 11e clé, c'est le don de l'idéalisme. Oui, c'est le Seli de la lumière, la 11e clé génétique, qui est partenaire de programmation, donc de la pureté, et bien sûr, ça va de soi. Et on trouve aussi dans le nom du don de l'idéalisme cette racine de l'idéation, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment bien du mental qui pilote en quelque sorte. C'est comme si ici-bas, un des problèmes
des challenges. Hein. Le problème est une opportunité. C'est que le monde est piloté par le miroir et non pas par la vérité que reflète le miroir. Et donc, ça nous incombe, la responsabilité nous incombe de purifier le miroir, de le nettoyer pour que le reflet soit cohérent avec la source qui est dans le cœur. Il n'y a rien de mal en soi avec le mental, avec toute cette fonction cognitive et intellectuelle, à condition que ce ne soit pas méconnu et confus avec la réalité plus profonde qui est vibratoire, qui n'est pas lumineuse, qui est essentiellement sonore, la vibration, qui va donc devenir lumière. Mais à la base, c'est quelque chose qui dépasse bien sûr la lumière ou la vitesse de la lumière. Et avec le processus je suis, on peut tout de suite sentir l'incarnation de ce que nous sommes. C'est donc, je vous invite à vraiment permettre à la tête, comme s'il était suspendu, hein, qui va provoquer un étirement doux de la nuque, et tout de suite vous sentez le relâchement des épaules, l'ouverture du souffle, de la respiration, les ailes des poumons de chaque côté du cœur qui peuvent se remplir et puis se vider, se libérer. Donc fluidifier ce passage entre l'inspire et l'expire, et permettre au souffle donc de s'équilibrer, de devenir cohérent, et en même temps cet axe qui commence au niveau du corps physique, au niveau de la suspension de la tête, nous permet de descendre, d'incarner cet axe, cette verticalité, pas seulement un point d'elle, mais toute la verticalité jusqu'au fond, en traversant le corps, les chakras, bien sûr la gorge, le cœur, le plexus solaire, puis le ventre, le hara, et ensuite la racine, le coccyx, et à travers, ensuite bifurquer au niveau des hanches et aller jusqu'à la plante de chaque pied, vraiment pour enraciner notre présence ici-bas. Et ce faisant, on prend immédiatement conscience, avec comme déjà mentionné, avec la respiration qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'axe horizontal où c'est le cœur où se rencontrent ces deux axes que nous incarnons maintenant. Alors la verticalité, c'est le moment éternel, et puis l'horizontalité, c'est l'ici, l'infinitude d'être ici. Et je t'invite à dire je suis ici et maintenant. Dis-le. C'est le je suis qui est au fond, au fond de la mare de Narcisse. Quand il va purifier son regard et que son cœur, l'intention de son cœur va s'ouvrir à son infinitude et son éternité que nous allons voir à travers l'illusion du miroir, jusqu'à cette lumière qui est le célice de la 11e clé, qui est aussi une façon de décrire ce que nous sommes vraiment, et c'est de l'amour, donc c'est tout à fait ok. Non seulement c'est ok, mais c'est indispensable que de s'aimer soi-même. Tu peux pas vraiment aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Mais cet amour, c'est celui du cœur et non celui de l'attachement, de l'ego, de l'identification, de l'addiction, de l'habitude, de toutes ces choses qui sont comme des voiles qui nous cachent la réalité, la vraie réalité. Donc voilà, c'est ça, cette 12e clé, elle parle vraiment du cœur, de la pureté du cœur, de ce chemin qui mène, qui nous permet de distinguer, de faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et de donc nous libérer. Quand tu te poses, quand tu reconnais cet axe de ta conscience que tu es la verticalité, l'horizontalité, et puis l'architecture du corps avec donc la coupe, tout ce les chakras supérieurs, et puis la concentration physique, l'ancrage, la puissance des chakras inférieurs. Quand tu
quand tu reconnais cela, tu vas naturellement nourrir à chaque instant. Je dis tu, mais c'est moi aussi. Nous nourrissons le je suis. C'est le je suis qui est là. Et tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui était un artefact, une identification, devient beaucoup plus facile à relativiser et puis à s'en détacher. Non pas en s'aliénant, mais en établissant vraiment une distance saine qui nous permet donc de choisir dans l'instant présent, de faire les choix, les décisions, de prendre des décisions efficaces quant à ce que nous souhaitons vraiment depuis le cœur. Tu vois, c'est très très simple. Donc voilà pour aujourd'hui, cette petite transmission à propos de cette belle thématique de la pureté, de la distinction de la vanité, mais aussi de la lumière, de l'idéalisme, de l'obscurité, comment tout cela se tient, que c'est vraiment c'est notre challenge, notre chemin, notre jeu, J-E-U, intérieur aussi, de faire la part des choses et puis de s'abîmer dans le sens noble du terme, de s'abandonner dans ce qui est vraiment. Donc, vos commentaires, tes commentaires sont les bienvenus. N'hésite pas aussi à me contacter par le biais de mon site. Allez à partager, s'il te plaît, cette vidéo, à la liker, à l'aimer pour aider les algorithmes. Et au plaisir et à très vite. Ciao, ciao.